Pourquoi penser comme la majorité te maintient pauvre? La majorité des gens pensent qu'ils manquent d'argent. En réalité, ils manquent de raisonnement. Et ce que personne ne te dit, c'est que penser comme la majorité, c'est accepter inconsciemment de vivre comme elle. Stress financier, dépendance, frustration, rêve remis à plus tard. La majorité ne réfléchit pas en termes de création de valeur. Elle réfléchit en termes de survie, de confort immédiat, de validation sociale. Et tant que tu penses comme elle, peu importe combien tu travailles, peu importe ton diplôme, peu importe ta motivation, tu restes bloqué au même niveau. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de chance. On ne va pas parler de magie. On va parler de mécanismes mentaux précis qui maintiennent financièrement les gens au même endroit pendant des années. Si tu écoutes jusqu'au bout, ta façon de voir l'argent, le travail et le futur ne sera plus jamais la même. A. La majorité joue en défense, pas en attaque. La majorité des gens vit en mode protection. Ils cherchent la sécurité avant l'opportunité, le salaire avant la valeur, la stabilité avant la croissance. Ils prennent des décisions pour éviter de perdre, pas pour gagner. Et en finance, jouer en défense trop longtemps, c'est reculer. Ils savent que l'inconfort temporaire est souvent le prix à payer pour la liberté durable. La majorité dit « Et si ça ne marche pas ?» Les plus ambitieux demandent « Qu'est-ce que j'apprends si ça échoue ?» 2 questions. 2 trajectoires de vie. 2. La majorité échange du temps, pas de la valeur. La majorité est payée au temps. Heure de travail égale argent reçu. Pas d'heure égale pas d'argent. Et tant que ton revenu dépend uniquement de ton temps, tu as un plafond invisible. Les personnes financièrement libres cherchent toujours à vendre un résultat, vendre une transformation, créer un système. Elles ne demandent pas combien d'heures je travaille, mais combien de personnes je peux aider. C'est là que l'écart commence. 3. La majorité consomme pour se sentir riche. Voiture, téléphone, vêtements, statut. La majeure partie des dépenses pour ressentir la richesse, pas pour la construire. Les ambitieux font l'inverse, ils investissent quand personne ne regarde. Ils vivent en dessous de leurs moyens. Ils utilisent l'argent comme un outil, pas comme une récompense émotionnelle. 4. La majorité attend d'être prête. La majorité attend plus de confiance, plus d'argent, plus de clarté, mais la clarté vient après l'action, jamais avant. Les ambitieux avancent avec des doutes, de l'imperfection, de la peur, mais ils avancent. Et c'est pour ça qu'ils apprennent plus vite, corrigent plus vite, progressent plus vite. 5. La majorité ne pense pas en système. La majorité pense tâche par tâche, mois par mois, facture par facture. Les ambitieux pensent système, revenu récurrent, automatisation. Levier, ils cherchent toujours à faire une fois ce qui rapporte longtemps. 6. La majorité fuite la responsabilité. La majorité accuse l'économie, le pays, le patron, la famille, le passé. Les ambitieux prennent une décision radicale. Tout est de ma responsabilité. Ce n'est pas confortable. Mais c'est libérateur. Parce que ce que tu contrôles, tu peux le changer. 7. Comment sortir de ce schéma? Arrête de penser sécurité, pense compétence. Arrête de chercher plus d'argent, chercher plus de valeur, arrête de consommer, commence à investir, arrête d'attendre, commence. Entoure-toi de gens qui construisent, ce changement ne fait pas de bruit. Mais il change tout. 8. La majorité confond information et transformation. La majorité consomme de l'information. Des vidéos, des posts, des podcasts, des livres, mais elle ne transforme rien. Elle se sent productive parce qu'elle apprend. Alors qu'en réalité, elle retarde l'action. C'est confortable de regarder une vidéo sur la réussite. Mais, inconfortable d'appliquer une idée simple pendant 30 jours. Les ambitieux ont compris une règle simple. Une idée appliquée vaut plus que 100 idées comprises, ils n'essaient pas de tout faire. Ils choisissent une chose. Ils l'exécutent. Ils mesurent. Ils s'ajustent. La majorité cherche la meilleure méthode. Les ambitieux construisent la leur en avançant. 9. La majorité voit l'argent comme une fin. Pour la majorité, l'argent est une récompense, une validation, un symbole de réussite. Ils veulent gagner plus pour acheter plus, mais les personnes financièrement libres voient l'argent comme un outil, un levier, une énergie. Ils se demandent comment cet argent peut-il travailler à ma place. C'est pour ça qu'ils investissent.
Dans des compétences? Dans des systèmes? Dans des relations? Dans des actifs? Pendant que la majorité dépense pour se sentir bien maintenant, construire pour se sentir libre plus tard. 10. La majorité ne comprend pas le prix du temps. La majorité échange son temps sans le respect. Elle dit oui à tout. Elle remplit ses journées de choses urgentes, mais inutiles. Elle confond être occupé avec être efficace. Les ambitieux protègent leur temps comme un capital. Ils savent que le temps non investi est perdu, l'énergie mal utilisée coûte cher, chaque oui inutile est un non à leur futur. Ils organisent leur vie autour d'eux. Priorité. Bloc de concentration. Action à fort impact. La majorité subit ces journées. Les ambitieux les conçoivent. 11. La majorité a peur d'être jugée. C'est un point clé. La majorité a peur de ce que les autres vont dire, de paraître ridicule, d'échouer publiquement. Alors elle ne tente rien. Les ambitieux ont compris une vérité brutale. Tu seras jugé quoi que tu fasses. Alors autant être jugé pour avoir essayé que pour être resté immobile. Ils acceptent d'être incompris au début, parce qu'ils savent qu'ils seront respectés à la fin. 12. La majorité veut des résultats rapides. La majorité abandonne vite. Elle veut des résultats immédiats, une validation rapide, des signes visibles. Mais la réussite financière fonctionne comme un intérêt composé. Au début, peu de résultats, beaucoup d'efforts, peu de reconnaissance. Puis, un jour, tout s'accélère. La majorité abandonne juste avant. 13. Le changement commence par une décision silencieuse. Il n'y a pas de moment magique, pas de déclic spectaculaire, pas de musique épique. Il y a une décision silencieuse. Je ne pense plus comme la majorité. Cette décision se manifeste par ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu priorises, ce que tu répètes chaque jour. Personne ne l'applaudit. Mais elle transforme tout. 14. Reprogrammer ton raisonnement. Voici un cadre simple à appliquer. Chaque dépense, demande-toi: est-ce que ça m'éloigne ou me rapproche de ma liberté? Chaque opportunité, demande-toi: est-ce que ça développe une compétence ou juste un confort? Chaque journée, assure-toi d'avoir une action de construction, aucune excuse, un pas vers l'avant. Chaque semaine, pose-toi: qu'est-ce qui a vraiment fait avancer ma situation? Ce n'est pas compliqué, mais c'est exigeant. Penser comme la majorité est confortable. Mais le confort a un prix. Si tu veux une vie différente, tu dois accepter de penser différemment. Et cette décision commence maintenant. Dis-moi en commentaire ce que tu vas changer dès maintenant. Like et abonne-toi si tu veux continuer à penser autrement que la majorité.